En parallèle de mon job actuel, j'ai lancé un petit business à côté sur lequel je travaillais 3 à 4 heures par semaine et en quelques mois, je suis devenu multimillionnaire grâce à ça. Ça serait fou, non? Eh bien, c'est complètement faux. Si tu penses sincèrement qu'un petit job à côté de ton travail actuel ou à côté de tes études va te permettre de devenir riche, de sortir de la rat race et de devenir réellement libre, tu te trompes complètement. Tu dois viser bien plus haut que gagner quelques centaines d'euros supplémentaires par mois. Alors bien sûr, je ne te dis pas de laisser tes études maintenant ou de laisser directement ton travail actuel. Bien sûr que non, mais ça doit être ton objectif. Donc regarde bien cette vidéo jusqu'au bout parce que je vais te donner le plan d'action exact que tu vas pouvoir mettre en place si tu veux faire de cet objectif une réalité dans ces prochains mois. Personnellement, après avoir été un freelance en galère pendant quelques années, j'ai ensuite eu du succès en tant que freelance. J'ai ensuite été directeur d'une agence où on est passé de 1,2 à 2,4 millions de chiffre d'affaires en une année. Donc tout ce que je vais t'expliquer là, c'est également le parcours que l'on a mis en place pour cette agence et également pour mon business de freelance personnel. Alors sois bien concentré, prends de quoi écrire parce que ce plan d'action peut littéralement transformer ta vie. Le premier point à mettre en place, c'est que tu dois décider réellement de te lancer. Ça peut paraître bête, mais si tu ne fixes pas une date à laquelle tu te dis « à ce moment-là, je serai 100% dans le business », eh bien tu risques de ne jamais te lancer. Donc, j'aimerais que tu fasses de cette vidéo la dernière vidéo que tu regardes sans avoir un plan d'action précis. La procrastination est ton pire ennemi. Donc, j'aimerais que tu choisisses une date réaliste et ensuite, on passe au point 2. Le deuxième point, c'est d'identifier un problème. Maintenant que tu as décidé réellement de te lancer, tu dois choisir un problème que tu vas résoudre. Et en fait, le monde est plein de problèmes que tu peux résoudre. Il y a littéralement des milliers de problèmes que tu peux résoudre. Et donc, il y a des milliers d'idées de business potentielles. Donc, tu vas choisir un problème dans un domaine que tu connais et tu vas te dire, OK, là, il y a un problème, je peux le résoudre, donc je vais lancer un business autour de ce problème. N'attends pas qu'une idée business te tombe miraculeusement sur la tête, c'est à toi d'aller la trouver en faisant ce travail. Regarde autour de toi, dans tes hobbies, dans ton travail et regarde les problèmes auxquels tu fais face. Et si plusieurs personnes font face au même problème, c'est peut-être que tu as une solution à apporter et donc tu vas peut-être pouvoir monétiser cette solution. En fait, chaque business, si tu réfléchis bien, ce n'est rien d'autre qu'une personne qui est payée pour résoudre le problème de quelqu'un d'autre ou d'un autre business. Prenons un business d'expert comptable, eh bien, ça répond au problème de la complexité du monde comptable, du monde des finances. La plupart des business n'ont pas envie de se soucier de ça, donc ils vont donner ça à un expert comptable qui va l'aider à résoudre tous ces problèmes-là. Un business dans le divertissement, par exemple, eh bien, ça va résoudre un problème chez les gens qui est, par exemple, l'ennui. Chaque business résout un problème. Donc, essaye de penser à l'envers. Quels sont les problèmes que tu vois autour de toi et est-ce que tu es capable d'aider les personnes à résoudre ce problème? Si oui, tu as une idée de business. Donc, ce que j'aimerais que tu fasses, c'est que tu choisisses 10 problèmes que tu peux voir autour de toi et que tu fasses l'exercice suivant. Tu vas nommer ces problèmes, tu vas ensuite estimer la quantité de personnes dans ta région qui sont également atteintes de ce problème, qui ont également ce problème dans leur vie et ensuite tu vas estimer à combien est-ce que tu pourrais vendre une solution pour résoudre ce problème. Et ensuite, ça va te permettre d'estimer quelle est la meilleure idée business. La troisième étape, évidemment, tu l'auras compris, c'est résoudre ce problème. Lorsque tu auras trouvé un problème avec suffisamment de personnes qui ont ce problème, avec un marché potentiel suffisant, eh bien, tu vas pouvoir te poser les questions suivantes. Quelle solution est-ce que tu vas pouvoir leur apporter? Dans quel style? Est-ce que c'est un produit que tu vas leur vendre? Est-ce que c'est plutôt un accompagnement pour leur expliquer comment résoudre ce problème? Ou est-ce que tu vas toi-même vendre un service pour résoudre toi-même ce problème? Et donc, ici, tu vas décider sous quelle forme tu vas résoudre ce problème. Mais attention, tu ne dois pas y passer des semaines. Que ce soit un produit, un accompagnement ou un service que tu vas vendre, n'y passe pas des semaines, ce produit ne sera de toute façon pas parfait. Tu ne l'as pas encore testé sur le marché, tu ne sais pas si les gens vont vraiment vouloir l'acheter. Donc pour l'instant, tu ne dois pas y passer des semaines à le créer. L'objectif,
c'est de le tester le plus rapidement possible sur le marché. Faire ce qu'on appelle une MVP, un Minimum Viable Product, c'est-à-dire un produit que tu vas pouvoir mettre sur le marché le plus rapidement possible sans qu'il soit parfait. L'objectif ici est de comprendre si oui ou non ce que tu vas proposer va réellement plaire aux gens. Il y a d'ailleurs une phrase que j'adore, c'est que si tu es fier de la première version de ton produit, c'est que ton produit est sorti beaucoup trop tard. Donc, aie une idée de ton produit, de ton service ou de ton accompagnement par exemple. Mets en place la première version de ton produit, de ton offre, le plus rapidement possible sur le marché. Trouve tes premiers clients, même si tu n'es pas encore fier parfaitement de ton produit. Pourquoi ? Parce que la première version de ton produit, elle sera évidemment beaucoup moins chère parce que justement, ce n'est pas la version finale. Donc non, ce n'est pas du tout une arnaque, mais c'est une manière de tester rapidement si ce que tu vas proposer répond réellement à un besoin sur le marché. L'étape numéro 4, c'est évidemment d'être payé pour la solution que tu vas apporter. Donc il y a plein de manières différentes de fixer tes prix. Moi, ce que je vais te conseiller ici, c'est que tu vas estimer le nombre d'heures que toi-même tu vas devoir personnellement travailler pour résoudre, pour apporter cette solution, résoudre ce problème, et ensuite tu vas y ajouter une marge. L'objectif de tout business, c'est bien sûr de faire du bénéfice. Donc tu ne dois pas uniquement être payé pour les heures sur lesquelles tu vas travailler, mais tu dois également être payé pour la valeur que tu vas apporter dans les business que tu vas aider ou pour les personnes que tu vas aider. Et donc, c'est extrêmement important que tu ne sois pas que payé 50 ou 100 euros de l'heure, mais que tu rajoutes également une marge. Et ça peut être une grosse marge bénéficiaire pour toute la valeur que tu vas apporter. Donc ici, voilà, c'est très simple. D'abord, tu estimes le nombre d'heures sur lesquelles tu vas travailler. Et ça, tu peux fixer 200 euros de l'heure, par exemple, pour ton produit. Et ensuite, tu vas encore y ajouter une marge. L'objectif, c'est que vraiment tu puisses vivre sereinement de cette idée de business et pas uniquement être au plus bas et juste vivoter de ton business. Non, c'est vraiment que tu puisses y retirer du bénéfice. Donc, n'hésite pas à vendre cher. Ça va complètement changer ta vie. Évidemment, pour vendre cher, il faut aussi apporter beaucoup de valeur. Donc, choisis un problème qui est vraiment très très fort chez les gens pour lesquels ils sont prêts à payer beaucoup pour le résoudre. Mais évidemment, le seul objectif pour l'instant, c'est de tester si ton offre, si ton idée fonctionne. Donc, ne mets pas au tout début des prix totalement exorbitants. Parce qu'encore une fois, je te rappelle, ton produit aujourd'hui n'est pas encore parfait. Mais les prix de ton produit vont au fil du temps ne faire qu'augmenter et même très rapidement. C'est tout à fait possible. Et dans un premier temps, c'est de tester si ton idée de solution pour un problème, donc ton idée de business, ton offre, répond réellement à un problème et est-ce que des gens sont réellement prêts à acheter tes services ou ton produit. Donc la 5e et dernière étape maintenant, c'est de mesurer, analyser, améliorer ton produit. Donc tu as choisi un problème à résoudre, tu as déterminé comment est-ce que tu pouvais le résoudre, est-ce que c'est une solution où tu leur expliques comment faire, est-ce que tu le fais pour eux ou est-ce que c'est un produit que tu vends, tu as déterminé un prix, donc le minimum viable product, le produit minimum viable. Qu'est-ce que tu vas pouvoir leur offrir et à quel prix? Maintenant, tu vas devoir tout analyser pour voir à quel point tu vas pouvoir ce qu'on appelle scaler le business. Et ici, le processus est extrêmement simple. Tu dois écouter tous les retours de tes clients. Tu dois mettre à jour ta V2, ta version numéro 2 de ton offre, de ton produit, et ensuite, tu dois le vendre plus cher. Et tu recommences. Tu réécoutes les retours de tes clients, tu améliores ton produit, du coup ce sera une V3 et ensuite tu le remets sur le marché et tu le remets plus cher. Et pour encore plus d'efficacité dans cette phase de ce qu'on peut appeler scaling, faire passer ton business au niveau supérieur, réfléchis également comment est-ce que tu peux diminuer au maximum le coût que toi ça te coûte. Parce que comme ça, à la fois tu vas vendre ton produit plus cher à plus de monde et en plus de ça, tu vas diminuer les coûts. Que ce soit les coûts d'acquisition de clients ou les coûts de combien de temps toi tu passes sur le business. Bref, essaye de réfléchir aussi de comment est-ce que tu peux diminuer les coûts. Ça va passer notamment par l'automatisation et l'intelligence artificielle. Et n'oublie pas une chose, les personnes qui sont devenues réellement riches ne sont pas devenues riches en lançant un petit business à côté de leur salariat ou à côté de leurs études.
Non. Donc, dès que tu auras trouvé ton MVP, ton minimum viable product, que tu auras déjà tes premiers clients, ensuite tu dois te mettre all-in dans ton business. Il y en a certains en anglais qui disent burn the boat, donc brûle le bateau. Tu ne dois pas avoir de plan B. Dès que tu as trouvé ton minimum viable product, tu dois te mettre all-in dans ton business si réellement ton objectif c'est de devenir riche, c'est de transformer ta vie et d'enfin devenir libre grâce à ton business. Et le 6e point, c'est d'avoir un système qui va te générer des clients en automatique. Donc si ça t'intéresse de savoir comment, pour ton business de freelance, tu peux signer 5 à 10 nouveaux clients par mois, tous les mois, et ça de façon 100% garantie, eh bien j'ai créé une masterclass 100% gratuite que je te mets en description. Et dans cette masterclass d'environ 10 minutes, je te présente le système exact que tu vas pouvoir mettre en place pour ton business de freelance, que moi j'ai pu mettre en place, que j'ai pu mettre en place pour plus de 100 freelances avant toi et qui leur permettent de signer entre 5 à 10 nouveaux clients par mois, tous les mois, et ça de façon 100% garantie. Donc voilà, si ça t'intéresse, c'est 100% gratuit, c'est le premier lien dans la description et moi je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao.